aperçue tout de suite. Celle que je recherchais chez un homme politique auquel j'aurais pu apporter mon soutien. Nous partageons exactement les mêmes analyses. Nos formations ne sont pas les mêmes, mais nous avons été tous les deux des serviteurs du pays. Nous arrivons, après avoir fait un constat, à cette même conclusion. Il faut sortir la France de ce piège. Après 15 ans d'histoire, si on fait commencer l'histoire de France au baptême de Clovis le 25 décembre 496, mais les plus anciennes, parce que les Gaulois étaient peut-être aussi les ancêtres, nos ancêtres, 2000 ans. Après autant d'années, quelques-uns voudraient en faire de notre pays une ou plusieurs régions d'un État pour l'instant encore virtuel, mais qu'ils appellent de leur vœu et qu'ils envisagent de créer, de rendre bien réel. Il faut le dire haut et fort, notre pays, la France, est véritablement en danger. Alors ce n'est pas la première fois au cours de ces 15 ans ou 2000 ans d'histoire qu'elle est menacée. Mais cette fois, elle est au bord du bout. Ses dirigeants sont aveugles ou complices de cette caste soumise à la finance anglo-saxonne, dont l'intérêt est la dislocation des nations pour mieux dominer l'économie. La question est bien là. Il faut que la voix d'une France souveraine porte à nouveau la voix de tous ceux qui récusent cette mort programmée de notre nation. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, nous voulons tous le Brexit. Vous en avez compte, on va pas le citer. Alors, plus particulièrement, il y a trois sorties. La première, c'est celle de l'euro. Cette monnaie internationale, favorable à l'économie allemande, mais dont la valeur est trop élevée pour nous, et qui nous pénalise, qui pénalise nos exportations. Nous n'avons aucun contrôle sur elle. La seconde sortie, eh bien, c'est quitter le plus vite possible l'Union européenne. Cette organisation nous accable de normes qui ne correspondent pas en général à notre culture. Salut Ouattou. Mais surtout, elle nous impose des règles de droit attentatoires au droit français, aussi bien pour les entreprises, l'agriculture, que pour les citoyens, pour les individus. Nous pouvons d'ailleurs nous poser la question de son intérêt de ce type d'organisation, dès lors qu'elle s'est ralliée à l'Organisation mondiale du commerce, c'est-à-dire un commerce ultralibéral où tous les pays du monde, théoriquement, sont en libre concurrence. Nos entreprises ne peuvent plus être protégées des appétits étrangers. Nos pépites sont achetées par les États-Unis, essentiellement, l'allié unique de l'Union européenne et les maîtres de l'Union européenne. En fait, ils en sont effectivement les vrais maîtres. Et nos dirigeants ne font rien. Et pour cause, ils approuvent, souvenez-vous, à titre d'exemple, de la partie énergie d'Alstom, cédée à General Electric, que l'on vient tout juste, ce vendredi, de faire récupérer par Électricité de France, de l'achat de l'entreprise hypersensible pour la défense, Excelia, par l'entreprise états-unienne EICO, ou de la vente de l'entreprise aéronautique, la TQR qui a participé à la conquête de l'air, cette vieille entreprise française vendue aux Américains. C'est scandaleux. Et souvenez-vous aussi de la soumission d'EDF aux injonctions germano-européennes. Regardez les innovettes, nos petites entreprises pleines d'avenir, qui, dès qu'elles montrent leur ingéniosité, sont aussitôt achetées par les conventions où les entreprises majeures
états-unien, l'UE ne protégeant plus les économies